Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je garde cette intro pour le moment puisque je trouve que ça change de d'habitude et de temps en temps le changement ça fait pas de mal. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu dans le titre où je vais tester les produits pas chers sur Amazon qui sont le mieux notés en fait. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur Amazon dans la catégorie maquillage, j'ai pris le curseur pour les prix, je l'ai mis à moins de 10 € et de là j'ai aussi sélectionné les meilleurs avis, donc de 4 à 5 étoiles il me semble, et je me suis dit bah en fait on va voir ce que ça donne. J'ai bien envie de tester ce que valent les produits pas chers, les mieux notés. Donc j'ai vraiment un mélange de marques, des marques très connues et d'autres marques que je ne connais pas du tout. Par contre la petite déception c'est que je n'ai pas reçu le fond de teint que j'avais commandé, ni le set de je crois 5 rouges à lèvres liquide mat, donc j'avais commandé aussi, je ne les ai pas reçus, je pense qu'ils se sont perdus. Comme ça vient sûrement de loin, je ne sais pas, il y a des trucs qui viennent de France mais des trucs qui viennent aussi d'ailleurs, ben, ils se sont sûrement perdus, donc c'est un petit peu, j'étais un petit peu dégoûtée puisque cette vidéo arrive très tard par rapport à ce que j'avais prévu, mais j'ai attendu et je me suis dit bon bah là je les ai juste pas reçus, ils sont perdus. Donc bah tant pis, j'ai mis un fond de teint et je vais prendre un autre rouge à lèvres à la fin. Mais par contre ce qui est bien c'est que sur Amazon personnellement je n'ai jamais eu de soucis pour me faire rembourser. Dans les 3-4 jours suivants ça va très vite. Donc pour ça c'est un mal pour un bien, enfin je veux dire le SAV Amazon personnellement j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, du coup j'ai déjà mis mon fond de teint, je vais continuer avec le l'anti-cerne. Donc dans les anti-cernes petit prix les mieux notés, il y avait celui-là de chez Rimmel qui est une marque très connue, hein. Wake Me Up, effet anti-fatigue et éclat. Je l'ai dans la teinte 10 Ivory et bah écoutez il n'y avait que des bons avis sur la page de l'article que j'avais trouvé. Il coûte moins de 8 €. Il est à 7,44 € et donc on va tester ça. Je vais faire comme d'habitude la moitié pour voir. Donc déjà il est assez liquide, c'est pas une matière épaisse du tout, c'est comme un peu en transparence on va dire. J'ai l'impression qu'il est quand même assez léger. Je m'attends pas du coup à une couvrance très élevée on va dire, puisque déjà l'application j'ai vu qu'il était pas mal transparent, mais après c'est effet anti-fatigue et éclat il y a marqué, donc il n'y a pas non plus marqué couvrance extrême. Donc maintenant vous allez me donner votre avis par rapport au côté où j'ai mis l'anti-cerne et à l'autre côté. Donc déjà la chose que j'observe directement c'est que ça unifie quand même, hein. Je pense que moi je peux le voir dans le retour écran, donc je pense que ça se voit. Par contre au niveau de la cerne en elle-même, bah, c'est vrai que niveau courant c'est léger à moyen je dirais. Donc je ne sais pas si je lui mettrais une note de 4 sur 5 personnellement, je lui mettrais peut-être plus un 3,5 voilà, ou un 3. Mais 4 sur 5 voilà, je reste un petit peu mitigée. Alors il faut que je vous dise un truc parce que je viens d'aller sur la page produit de l'anti-cerne donc sur Amazon et je me suis aperçue qu'il a perdu une étoile, donc il est passé de 4 étoiles à 3 étoiles sur 5 avec 6 avis, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commandé. Et comme je vous l'ai dit, bah, le temps que j'ai attendu de recevoir le fond de teint et les rouges à lèvres, j'ai commandé tout ça, on était au mois d'août je crois, donc oui ça fait très longtemps et ben les avis ont changé depuis, il y a eu d'autres avis qui se sont ajoutés qui était sûrement moins bon, ce qui a fait descendre la moyenne. J'espère que ça n'aura pas changé pour tous les produits de la liste parce que ce serait un peu bête. Donc maintenant on passe au produit suivant, c'est une palette d'highlighter, donc ça s'appelle Highlight Powder de la marque Beauty Glaze. Ah non ça va, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil, donc 4 étoiles et demie sur 5, donc très bonne note et ça coûte 3,98 €, donc moins de 4 €. Donc ça se présente comme ça avec un effet holographique sur le devant. Et la palette a trois teintes différentes avec un petit miroir quand même. Donc voilà les 3 couleurs. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'en fait je trouve que là dans la palette ça n'a pas du tout l'air lumineux, mais vraiment pas. Je pense que je vais mettre cette couleur là de ce côté là et celle du milieu de ce côté là. Je vais commencer par donc la plus claire. C'est fou, il n'y a aucune paillette dans la palette, on dirait une poudre mate. Alors voyons voir. Ah ouais. Ceci est extrêmement bizarre parce que en fait il est méga lumineux quoi. Mais je ne comprends pas, c'est très joli. Méga étonnée pour le coup parce que je m'attendais à un flop mais vraiment pas. Donc c'est cool, je vais prendre la couleur du milieu. Ah ouais, c'est super joli aussi. Je dirais tout en subtilité quand même puisque c'est pas... ça fait pas gros bloc vous savez, je pense que c'est modulable. Là je vais en rajouter un petit peu. On peut voilà, venir mettre plusieurs couches pour un effet plus
plus intense si on le souhaite. Mais bah écoutez, je suis quand même très surprise dans l'ensemble puisque je m'attendais pas à ça du tout. Encore une fois, je savais que j'avais oublié quelque chose, mais dans le feu de l'action, j'ai continué mon truc et j'ai pas fait attention. J'ai inversé en fait sur ma table l'ordre, parce que je mets toujours tout dans l'ordre. J'ai inversé le bronzer et l'highlighter. Là je viens de voir le bronzer, bah oui forcément, hein, j'ai oublié de le mettre avant l'highlighter. Je pense que c'est pas grave, hein, si je le mets après c'est pas dramatique. C'est un L'Oréal, donc il y a toutes les marques comme ça un peu drugstore, L'Oréal, bah, Rimmel, Maybelline, tout ça c'est aussi sur Amazon. Et parmi les bronzers petit prix les mieux notés, donc à moins de 10 €, celui-ci est revenu plusieurs fois. Et donc il a 4 étoiles sur 5 avec 29 avis. Et il est à moins de 10 €, donc 9,50 €. Donc par contre le truc très chelou, ah oui c'est le packaging qui a changé en fait. Du coup j'ai cru recevoir une poudre différente à ce que j'ai commandé. Mais non c'est bien le même nom, c'est juste le packaging qui a changé, donc je n'ai rien dit. Donc c'est le Glam Bronze Latera Face and Body Sun Powder, donc poudre soleil visage et corps. Oula d'accord, allez-y mollo pour tremper le pinceau parce que c'est vite rempli et ça peut vite faire trop patchy ou quoi si vous en mettez trop, donc allez-y mollo. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Parce que là j'ai une grosse tache ici et une grosse tache là, et pourtant j'ai pris mon pinceau qui estompe le mieux les bronzers, vraiment un pinceau hyper diffus. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais finesse c'est vraiment extrêmement moche là. J'espère que ça va partir à l'estompage, je vais prendre un gros pinceau ensuite. Mais c'est le genre de choses qui ne m'arrive jamais avec ce pinceau là. Après avoir estompé avec un gros pinceau, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a encore un tout petit peu de traces ici, mais non, ça n'a rien à voir avec avant. Après estompage c'est quand même beaucoup plus joli et du coup j'en viens à ma conclusion que cette poudre est vraiment faite je pense pour être utilisée en tant que terre de soleil, avec un gros pinceau comme ça, l'appliquer grossièrement en forme de 3 sur le visage, mais pas pour du contouring ou quelque chose d'assez précis, puisque déjà la teinte comme je l'ai dit dès le départ c'est pas quelque chose de très froid non plus, c'est un petit peu orangé mais pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment typiquement la couleur d'une terre de soleil, voilà, quelque chose à appliquer assez grossièrement comme ça. Maintenant on passe au produit suivant. Donc ça c'est une palette de la marque iMagic Pro Professional Cosmetics pardon. Et là je suis tombée sur cette palette. Là pareil il y a plusieurs vendeurs qui la vendent à des prix différents. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos le prix le moins cher. 4 étoiles et demie sur 5 encore une fois. Donc déjà il y a un grand miroir de ce côté là. Et les couleurs c'est très automnal, c'est dans les marrons, dans les bordeaux, dans les prunes. Je vais commencer par cette couleur là qui m'intrigue beaucoup, c'est la couleur Rebelle en haut ici. C'est un orange sanguine comme ça, ouais c'est le nom que je cherchais avant. Je suis vraiment méga étonnée, regardez-moi cette couleur. Ensuite pour le reste de ma paupière mobile, j'ai envie de prendre celle-ci. Encore une fois c'est une couleur que j'utilise pas si souvent que ça au final, c'est la couleur Bubble. C'est une espèce de prune assez vibrant, encore une fois limite fuchsia. La couleur est superbe, encore une fois je fais trop rien de précis en haut puisque je vais venir estomper le tout après. Mais ça se complète vraiment bien en fait avec le orangé à côté. Pour estomper le tout je vais prendre cette teinte là, donc qui est un orangé camel. Maintenant je vais prendre cette teinte qui s'appelle Hung, ici c'est un espèce de parme, toujours pour le creux. Ensuite je vais prendre cette teinte qui s'appelle Saint, je ne sais pas trop comment on prononce. Juste ici c'est un doré qui m'a l'air très lumineux et je vais venir le mettre dans le coin interne. Et pour le ras de cils inférieur je vais prendre deux couleurs. En premier la teinte Smoked juste ici. Bon au final cette couleur était tellement jolie que je l'ai mise partout en dessous. J'en ai donc terminé avec cette sublime, c'est le cas de le dire, palette et j'aime vraiment beaucoup le make-up des yeux. Pour le coup j'ai utilisé des couleurs que j'aurais pas prises forcément tout de suite, enfin voilà, que j'utilise pas forcément tout le temps, comme le fuchsia, le orangé très orange sanguine comme ça, très voyant par rapport à la note de cette palette qui est super bien notée et je confirme vraiment, vous pouvez foncer, elle est magnifique. Alors pour le liner là on est vraiment dans le petit prix du petit prix puisque c'est le produit le moins cher que j'ai à vous montrer. Il est à 83 centimes, donc moins d'1 €. Il est noté à 5 étoiles, donc vraiment de très bons avis. Et il est en plus de ça ultra mignon, donc c'est de la marque Yankina, marque que je ne connais absolument pas. C'est une fille comme ça, enfin voilà un personnage.
Alors, eyeliner à 83 centimes, qu'est-ce que ça vaut? Bien écoutez, pour le prix, j'ai envie de dire, vous pouvez foncer, mais vraiment. Alors, le petit défaut, c'est la pointe qui personnellement, enfin ça c'est vraiment un goût personnel, mais je préfère les pointes un peu légèrement molles, vous savez. Là, c'est un peu dur. Donc j'ai tendance à m'en mettre moi dans les cils et c'est vraiment un truc que j'ai horreur parce qu'ensuite voilà, avec le mascara ça fait patte d'araignée, enfin j'aime pas du tout, mais pour le prix, encore une fois, franchement c'est plutôt bien. Et donc je vais terminer avec le mascara puisque je n'ai pas reçu mon kit de rouge à lèvres malheureusement. Donc ce mascara coûte 7,24 €, c'est celui-ci de la marque Eveline je pense, je ne sais pas si c'est vraiment ça la marque, Eveline Cosmetics, comme ça. Voilà, donc qui est doré, le packaging est assez, enfin ça fait plutôt luxueux hein, comme ça au premier abord, qui est noté à 5 étoiles aussi, donc très très bonne note, le Volumix Fiber Last. Donc full volume, séparation, donc tout ce que j'aime, donc j'espère qu'il sera à la hauteur. Il y a une rangée plus grande que les autres, je sais pas si vous arriverez à voir. Bon, malheureusement je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin, je vais prendre un autre mascara pour continuer parce que je vois qu'il ne me plaît pas en fait. J'arrive pas à dire pourquoi, ça me donne un effet un peu trop naturel et pourtant il y a marqué volume, séparation et je suis pas trop d'accord en fait. Voilà, donc du coup pour moi, après c'est vraiment personnel les mascaras, vraiment il faut tester pour se faire son propre avis. Tout le monde a des styles différents, des attentes différentes, peut-être qu'il plaira, enfin il plaira sûrement à d'autres personnes. Mais pour moi, pour ce que je recherche et comparé à d'autres mascaras, j'aime pas spécialement. Pour les lèvres, je vais sortir un rouge à lèvres que je n'ai plus mis depuis très très longtemps, mais j'ai eu envie de le ressortir, c'est un Colourpop, c'est la teinte Brink, c'est un mat et ça va parfaitement avec le make-up des yeux, donc j'ai eu envie de le remettre. Et donc voilà, j'en ai terminé pour ce make-up et pour cette vidéo. Je pense que je vous mettrai un petit zoom du résultat, surtout pour les yeux en fait, parce que j'adore les couleurs et la palette. Je crois que ça a été la plus grande surprise du bon côté en fait de ce crash test, même si j'ai adoré la palette d'highlighter. Le bronzer finalement ça passe et le liner pour le prix j'ai envie de dire c'est très très bien. Après un petit flop pour le mascara personnellement et pour l'anti-cerne où je suis un petit peu mitigé, voilà, c'est pas le meilleur anti-cerne du monde. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à me rejoindre aussi sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.